Yep yep les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing, pas n'importe lequel, le premier unboxing de vinyle de l'année 2022. On se retrouve juste après le générique. Et relais poteaux, donc voilà, on va commencer donc cette année avec le premier unboxing de vinyle. Et là, c'est pas n'importe quel vinyle. Il s'agit d'une BO d'un film mais cultissime que j'ai maté des dizaines, voire des vingtaines de fois. D'ailleurs, petite anecdote pour ce film, la première fois que je l'ai vu, donc la toute première fois, je l'ai maté, c'était 4 ou 5 fois d'affilée, tellement que ce film m'a hypé, mais un truc de dingue. Et à chaque fois que je le regardais, je découvrais des choses que je ne voyais pas au premier visionnage, au deuxième et au troisième, et ainsi de suite. Tellement que ce film est bourré de détails, tellement que ce film était magistral au niveau du détail et tout. Pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de toute ma vie, à part bien sûr Retour vers le futur, hein. Donc ce film, il s'agit, si je vous dis, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et ouais, il s'agit donc du vinyle de la BO de Forrest Gump. Alors ici, je n'ai pas pris la version, comment dire ça, classique, voire originale. Déjà pour deux raisons. La première raison, c'est que le prix, faut compter entre 60 voire 100 euros pour le procurer, pour se le procurer. J'essaierai de le prendre quand même un peu plus tard, si j'arrive à le trouver à bon prix, parce que c'est le visuel de la pochette reprend le visuel de l'affiche du film. Donc on voit Forrest de dos, assis tout simplement sur le banc. Mais j'ai trouvé celui-ci, qui a un visuel un petit peu différent, et franchement, ce visuel-là, je trouve qu'il est même beaucoup plus sympa, car il y a une scène, il reprend également une scène du film, mais pas n'importe laquelle. C'est une scène pour moi super importante. Donc, je vais vous montrer ça de ce pas. Alors, il est super bien protégé. Il est déjà fourni avec une petite pochette de protection de base. Donc, il est déjà très bien protégé avec sa petite protection en plastique de base. Donc, c'est un petit fourreau que j'achète hein, pour les mettre dedans. Mais ici, c'était déjà fourni de base avec, en achetant le vinyle comme ça. Alors, c'est un vinyle que j'ai trouvé sur eBay, revendeur allemand, et que j'ai payé 54 euros. Donc, pas de frais de douane, rien, hein. Et celui-ci, apparemment, il est un petit peu spécial, car ce serait une version pour audiophile. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, il faut que je fasse des recherches par rapport à ce genre de vinyle-là. Euh, je vais vous donner un petit peu plus de détails. Donc, en fait, le titre du vinyle, c'est Original Motion Picture Score Forrest Gump. Donc ici, en fait, c'est des titres principaux du film qu'on retrouve juste ici, mais avec un visuel un petit peu différent, comme je l'ai dit. Donc, donc les titres, il y en a 19, 20, il y a 21 titres de cet album. Donc on a 12 titres sur la première face et 9 titres sur la deuxième face. Bon, je vous montre pas encore le visuel pour l'instant. Sur la jaquette ici, donc de protection, on a un autocollant où c'est marqué Forrest Gump Original Score B. Alan Silvestri. Et en dessous, c'est marqué Academy Award. Désolé pour mon anglais, hein. Donc c'est Academy Award euh, Nominated Score. Norma? Non. Nominated, pardon. Nominated Score, donc c'est Academy Award Nominated Score a valid one vinyl for the first time. Donc 180 grammes audiophile vinyle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement audiophile vinyle? Ça je ne sais pas exactement.
L'archiviste, si tu passes par là et que tu peux m'éclairer un petit peu là-dessus, je suis preneur. Ensuite, on a un petit site internet, donc toujours sur l'étiquette de la protection. Et après, c'est marqué Novatime 55. Est-ce que c'est un vinyle qui serait limité à un certain nombre d'exemplaires? Je ne suis pas plus sûr que ça. Je pourrais éventuellement faire des recherches également par rapport à ça et vous en dire un peu plus si ça vous intéresse. Alors, je vais maintenant vous montrer le visuel. Et c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Parce qu'au début, je pensais quand même prendre l'autre, donc la version originale, donc enfin, version originale rééditée, hein, parce qu'il existe en original et en réédition. En réédition, il faut compter à peu près, comme je vous l'ai dit, dans les 65 voire 70 euros, ça dépend un peu des sites, sur eBay et sur Discog, pour ceux qui connaissent les sites. Et en édition originale, il faut compter à peu près dans les 100 euros. Mais j'ai vu celui-ci et j'ai craqué littéralement sur le visuel de la pochette. Que voici, les amis. On retrouve tout simplement Forrest assis à côté de Jenny sur leur arbre, le fameux arbre d'enfant, pas d'enfance, où Forrest jouait quand il était petit. Vous allez remarquer un petit détail juste après, je vais vous faire voir un petit détail qui est un petit peu bizarre. Mais apparemment, cette branche d'arbre qui est ici n'est pas d'origine par rapport à l'arbre. Car comme vous voyez juste ici, vous avez une branche d'arbre ici au-dessus. Ce serait apparemment un montage par rapport au film ou au visuel. Il faudrait que je regarde de nouveau une fois le film pour voir un petit peu exactement. Et on a la branche donc là ici en dessous où ils sont assis. Mais vous allez remarquer un truc sur le macaron du vinyle. Donc le vinyle est fermé, comme je l'ai dit, dans une petite pochette. On a un petit autocollant ici où c'est marqué pareil, visuellement, enfin, où c'est marqué dessus, donc ce qu'on retrouve déjà à l'avant du vinyle, donc Original Motion Picture Score. C'est exactement retranscrit donc hop, sur le petit macaron qui est juste ici. Bon, petit macaron que je vais pas garder, hein, c'était juste pour garder la pochette fermée, afin de ce genre de pochette là où on glisse tout simplement le petit morceau ici vers l'intérieur et ça restera fermé. Ce que je vais garder par contre dessus, c'est la petite étiquette ici. On peut procéder donc au déballage du vinyle en lui-même. Alors la photo, elle n'est pas d'une qualité exceptionnelle, elle est un petit peu trop zoomée je trouve. Par rapport ici à l'herbe et tout ça, vous voyez, on voit les grosses brindilles d'herbe juste ici et juste ici. Donc c'est une photo qui a été extrêmement zoomée malheureusement. Et c'est pour ça, de loin, comme ça, quand vous la voyez là avec la cam, vous voyez, elle le donne vraiment bien, mais quand on la regarde de près, on voit que c'est tout pixelisé et tout. Donc c'est un peu dommage. On voit même les personnages ici dans le fond, donc Forrest Gump et Jenny. Ici, on les voit, sur la cam, vous les voyez plutôt assez clairs. Mais malheureusement, ici, moi, ils sont vraiment tout flous. Ils sont limite en arrière-plan, en fait, par rapport au visuel. Mais regardez bien, donc, ce que je vous ai dit au début, la branche d'arbre ici, et surtout celle qui est ici au-dessus. Parce que vous allez voir un truc qui m'a un peu choqué quand j'ai ouvert le vinyle tout à l'heure. Parce que je ne vous cache pas que j'avais déjà vérifié l'état du vinyle et tout quand je l'ai reçu, avant de faire l'unboxing. Donc à l'intérieur, on découvre une petite carte, une grande feuille comme ça, un peu cartonnée. À l'arrière, on retrouve tous les titres. Et devant, on retrouve surtout des scènes cultes du film. Par exemple, on retrouve donc Forrest, quand il part à la guerre, avec le sergent. Malheureusement, j'ai oublié le nom du sergent dans le film. Ici, on retrouve donc son collègue, j'ai oublié aussi, je crois que c'est Booba, je crois qu'il me semble qu'il s'appelle dans le film. Enfin, c'est celui qui veut partir à la pêche aux crevettes. Et ici, justement, on retrouve Forrest avec la fameuse casquette de la société pêche aux crevettes. Là, on retrouve Jenny. La photo de la main, là, je sais plus exactement. Ah ben, c'est Jenny en fait, voilà, c'est qu'une seule photo. Je pensais qu'il y avait deux photos. Mais ici, c'est une grande photo, donc on voit Jenny qui dit au revoir à Forrest. Euh, le personnage, là, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est sa mère, il me semble, si je me rappelle bien. Parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas vu le film. Je l'ai vu régulièrement, mais ça fait un petit bail que j'ai pas vu le film. Donc je me rappelle pas forcément toutes les scènes par cœur. Mais ici,
On retrouve donc quelques petites photos, donc c'est une petite pancarte classique en général quand on achète une BO de film, en général on retrouve souvent ce genre de photos à l'intérieur. J'en ai déjà une par exemple avec le vinyle de Ghostbusters. Ici donc on retrouve les titres et je vais vous faire voir donc le fameux macaron du vinyle par rapport donc à la photo avec ces fameux arbres. En général, le macaron reprend le visuel qu'on a sur la photo ici devant. Mais là, c'est pas le cas. Et en plus, il y a un truc qui est un peu choquant, un peu bizarre. C'est quand vous voyez donc le macaron qui est juste ici. Attendez, je vais essayer de le mettre en endroit. Donc ici, on retrouve bien les feuilles d'arbre qu'on voit un petit peu ici. Comme c'est zoomé, vraiment extrêmement zoomé, comme vous voyez, on voit quelques petites branches là, un peu le branchage ici. En fait, c'est les branches qui sont tout simplement là-bas qu'on voit, ici, là. Mais ce qu'on voit surtout pas, c'est déjà que sur le macaron, on ne retrouve pas donc Forest et Ginny qui sont sur la branche qui doit être normalement juste en dessous. Vous voyez, il y a ici, normalement, il doit y avoir une autre branche qui vient ici. Et c'est là qu'ils sont assis. Et là, la branche, elle a littéralement disparu. Donc je me demande si c'est pas, en fait, si c'est vraiment une vraie branche qu'ils auraient fait, ou si c'est une branche qu'ils auraient rajoutée, ou je ne sais pas quoi. Il faudrait que je revérifie un peu le film par rapport à ça. Parce que ça paraît quand même un peu bizarre, parce que regardez, ouais, on retrouve bien la branche du dessus qui est sur le macaron, et juste en dessous, il y a la branche où ils sont assis, et là, mais il n'y a vraiment rien du tout, il n'y a plus rien. Et on ne les voit absolument pas sur le macaron, et ni de l'autre côté, il n'y a vraiment rien, et j'ai déjà regardé plusieurs fois, même de très près, ils sont pas là. Normalement, s'ils auraient dû être assis, ils auraient dû être assis à peu près à ce niveau-là, mais il n'y a personne. Ils sont pas là dessus, et c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé les retrouver sur ce macaron, hein. Alors sinon, au niveau du vinyle, c'est un vinyle tout à fait classique, hein, comme je vous l'ai dit. Donc la première face, il y a donc 12 titres, comme je vous l'ai dit. La deuxième face, il y a 9 titres. C'est un vinyle de 180 grammes, donc tout ce qu'il y a de plus classique maintenant. La qualité de la sous-pochette, elle est franchement dégueulasse. J'aurais bien aimé avoir une sous-pochette un peu travaillée, avec quelques photos du film en supplémentaire et tout. Et elle est tellement d'une mauvaise qualité qu'elle commence à craquer ici. À cause du vinyle, regardez, hop, le vinyle en fait tombe et il déchire donc le coin ici. Donc c'est vraiment du papier très mauvaise qualité. Donc ils n'ont pas soigné énormément ça. C'est un peu dommage parce qu'au prix quand même du vinyle, presque 60 € le vinyle, ils auraient pu soigner quand même un peu plus ce détail-là. Et je vais quand même vous montrer un peu plus le macaron de plus près. Voilà, mesdames et messieurs, le petit vinyle, donc la BO de Forrest Gump. Mettez-moi dans les commentaires qui a vu ce film. Est-ce que vous avez aimé ce film? Et combien de fois l'avez-vous vu? La première fois que je l'ai vu, moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai regardé 4 fois d'affilée. Tellement que ce film m'a mais littéralement scotché. Mais vraiment, vraiment scotché. Donc j'espère que ce premier unboxing 2022 vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez surtout pas à laisser un gros like, un magnifique commentaire, hein, bien sûr, par rapport à au souvenir du film que tu as. Et par rapport à ce vinyle, est-ce que tu aimerais bien le posséder? Est-ce que tu as, toi aussi, une collection de vinyles? Ou est-ce que toi, tu as aussi des biofilms, que ce soit en CD ou en cassette vidéo, par exemple, enfin en cassette audio, pardon. Donc, n'hésite pas à me marquer tout ça dans les commentaires. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.